Bien-aimés, rappelez-vous que nous sommes en train de parler sur les pharaons de ta vie. Je vous ai déjà parlé que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et ils ont vu la mort des pharaons. Mais laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, les dimanches passés, je vous ai parlé, faisons attention. Pharaon est déjà mort. Pharaon n'est plus en vie. Mais fais attention. Il y a des gens qui ont traversé avec les enfants d'Israël, mais avec l'influence pharaonique. Je vous ai parlé que Dieu aimé, lorsque vous vivez avec les gens qui ont une mauvaise vie, laisse-moi vous dire, lorsque vous vivez avec les gens qui ont une mauvaise éducation, même si vous n'avez pas cet esprit, même si vous n'avez pas cette éducation-là, mais au fur et à mesure que vous êtes ensemble avec ces gens-là, vous finirez un jour par être influencé. Regardons, peuple de Dieu, nous avons parlé sur les pharaons de notre vie. Israël était en Égypte, mais Israël devait être libre pour aller servir son Dieu. Dieu avait compris que le temps est arrivé pour que son peuple le serve. Mais Dieu avait aussi compris qu'un peuple d'esclaves ne peut pas servir Dieu convenablement. Et la Bible nous dit, Dieu va déclencher la libération du peuple Israël. Et Israël va être libéré. Je vous ai tout expliqué. Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, cet après-midi, qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous? Je vous ai dit que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont vu devant eux, c'était la mer Rouge, et ils ont regardé derrière, et c'était les Égyptiens. En d'autres termes, Israël était au bout. Israël ne pouvait rien faire. Bien-aimé, Israël commençait à pleurer. Il dit, Moïse, voilà ce qui nous est arrivé. C'est toi qui avais dit que Dieu t'a envoyé pour nous libérer. Mais voilà les résultats de ta libération. Maintenant, nous voulons mourir ici. Et je vous ai parlé que là où l'intelligence de l'homme est limitée, c'est alors que l'intelligence de Dieu va commencer. Bien, mais il y a des fois, nous les hommes, nous pensons comme les hommes. Mais laisse-moi vous dire, la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce que nous pensons, ce n'est pas ce que Dieu pense. Je veux dire à quelqu'un, vous savez que dans notre vie, tout le monde souhaite la prospérité. Tout le monde souhaite toujours de bonnes choses. Ça, ce n'est que les pensées humaines. Mais laisse-moi vous dire, nous ne savons pas les pensées secrètes de Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu pense pour la vie de tout un chacun. Vous savez, si vous posez la question à tout le monde, vous allez voir que dans notre pensée, tout le monde veut vivre longtemps sur cette terre. Et vous allez voir que même dans nos histoires, personne ne vous dira que non, moi quand je vais mourir à l'âge de 20 ans, personne ne peut parler de cette histoire. Oh non, moi quand je vais mourir à l'âge de 25 ans, personne. Tout le monde parle toujours, quand je vais vieillir, quand je vais mourir. Donc tout le monde pense toujours à la vieillesse. Mais la Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais nous savons que lorsque nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, faisons attention. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Et il fait miséricorde à qui il veut. Israël, Dieu a décidé leur libération. Israël va traverser la mer Rouge. Et je vous ai parlé que lorsque Israël était devant la mer Rouge, Israël commence à pleurer. Mais Dieu a démontré à Israël que c'était Dieu qui commence la chose, qui chemine et qui achève. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui termine avec quelque chose qu'il a commencé. Vous savez, dans la vie, lorsque vous êtes une personne qui commence une chose, mais vous ne terminez pas ça, c'est l'irresponsabilité. Dieu avait promis aux enfants d'Israël que je vais vous libérer. Je vais vous amener à la terre promise, qu'on appelle Canaan. Et la Bible nous dit, Dieu a respecté ses paroles. Israël s'est pointé. Israël est arrivé à la terre promise. Mais ce que je suis en train de vous parler, bien aimé, il y avait un peuple qu'on appelait les Égyptiens, qui avait pris un peuple Israël en otage, qui ne voulait pas que le peuple Israël soit libre. Et je vous ai parlé de tous ces éléments. Il y a aussi d'autres personnes qui ne vous laisseront jamais être libre.
Et je vous ai dit que l'ennemi, qui est le diable, il utilise toujours les gens. Il utilise toujours les autres personnes. C'est pour cela que vous allez vivre sur cette terre. Il y a d'autres personnes. Ils surveillent votre vie, mais vous n'êtes pas au courant. C'est pour cela que nous devons nous cacher dans la prière. Nous devons nous protéger dans le Seigneur. Parce que le monde, personne ne vous donnera la chance. Rappelez-vous de l'histoire de la jungle. Bien aimé, dans la jungle, personne ne donne l'occasion à l'autre. Si un lion rencontre l'ours, il y a le combat. Celui qui est le plus fort gagne. S'il rencontre l'antilope, il le mange. Donc pour nous dire, c'est ça aussi sur cette terre. Où les gens, quand ils te rencontrent en cours de route, si tu as de la chance, tu restes en vie. Si tu n'as pas de la chance, ils t'éliminent. Israël va traverser la mer Rouge, commence à pleurer. Moïse a dit, gardez silence, restez en place. Vous allez voir la délivrance que l'Éternel va opérer en votre présence. Et la Bible nous dit, Israël a vu la main puissante de Dieu. Dieu a séparé la mer Rouge. Et la Bible nous dit, quand Dieu avait séparé la mer Rouge, les ennemis d'Israël, qu'on appelait les Égyptiens, étaient encore vivants. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu veut séparer la mer Rouge de ta vie, or la séparation de la mer Rouge, c'est la solution à tes problèmes. La séparation de la mer Rouge, c'est le résultat de tes prières. Mais laisse-moi vous dire, tes ennemis ne mourront pas lorsque Dieu est en train de séparer la mer Rouge dans ta vie. Lorsque Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, de bonnes choses, tes ennemis verront cela. Ils verront comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a élevé, comment Dieu t'a amené dans une dimension que même les autres personnes ne s'attendaient pas. Mais tes ennemis seront toujours vivants. Mais quand est-ce que les ennemis d'Israël sont morts? La Bible dit, lorsque Israël va traverser la mer Rouge, lorsque Israël va aller de l'autre côté, les ennemis disent aussi non. La mer qui a été séparée, ce n'était pas seulement pour les Israéliens. Il faut que nous aussi, leurs ennemis, nous puissions profiter de la séparation de la mer Rouge, pour que nous puissions récupérer ces peuples, pour qu'ils viennent à notre service. Mais je vais dire à quelqu'un, quand Dieu va séparer la mer Rouge pour que tu reçoives ton mariage, quand Dieu va séparer la mer Rouge pour que tu reçoives tes enfants, quand Dieu va séparer la mer Rouge pour que tu reçoives ta bénédiction, ton argent, même tes ennemis aussi viendront dans cette bénédiction-là. Ils vont chercher comment attraper toi et la bénédiction. Mais je vais dire à quelqu'un, laissez-les entrer. Ton Dieu les fera et les mettra dans une confusion. Et ils sauront que la bénédiction que Dieu a ouverte, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour toi. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu va séparer la mer Rouge, les Égyptiens pensaient que la séparation de la mer Rouge était aussi pour eux. Je vais dire à quelqu'un, quand le Seigneur décide que la pluie aujourd'hui va tomber dans ta maison, laisse-moi te dire, cette pluie n'est pas pour ton voisin, mais cette pluie-là, c'est pour toi et pour ta famille. C'est pour cela que nous devons laisser le Seigneur agir dans notre vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas être jaloux lorsque le Seigneur bénit les autres, parce que c'est son jour. Toi aussi, le Seigneur préparera un jour que toi, tu vas sourire dans ta vie et tu vas dire que mon Dieu est Dieu lorsqu'il t'a béni. Écoutez maintenant, Israël va traverser la mer Rouge. La Bible dit les Égyptiens aussi vont traverser avec les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, c'était Dieu qui devait faire la différence. Vous savez, il y a un verset biblique qui dit, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien, dans la vie, lorsque le Seigneur te bénit, il y a des gens qui se complotent contre toi, qui veulent devenir jaloux de ta bénédiction, qui veulent devenir agressif ou agressive à ta bénédiction. Laissez-les. Laisse que celui qui t'a béni, laisse que celui qui a préparé ta bénédiction, il lui-même sait comment il va éliminer, comment il sait comment il va supprimer la vie de tes ennemis. Parce que toi peut-être tu vas essayer avec tes mains, mais tu vas bien faire le bon travail. Il faut que lui-même qui t'a donné cette bénédiction, qu'il fasse le travail, parce qu'il sait comment il peut mettre tes ennemis à genoux. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque Israël va traverser la mer Rouge, les Égyptiens vont essayer de traverser la mer Rouge. La Bible dit, il essaya. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a mis une confusion dans leur camp, à telle enseigne qu'ils ne pouvaient pas marcher pour atteindre Israël. Et je vais dire à quelqu'un, Israël que je parle, c'est toi. Et que Dieu a ouvert la mer Rouge, c'est le moment pour toi de traverser de l'autre côté, pour que ceux-là qui te connaissaient hier, dans un nom qu'on t'appelait là,
Dieu a déjà changé ton nom. Dieu a déjà appelé. Et Dieu t'a déjà appelé à un autre nom. Que même tes ennemis pensent toujours que tu portes l'ancien nom. Parce que ton Dieu a déjà décidé que toi tu vas traverser de l'autre côté. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque Israël va traverser, les Égyptiens sont morts à la mer Rouge. Regardez dans le texte. Aujourd'hui nous allons lire dans Exode chapitre 17. Parce que je vous ai parlé, faisons attention. Lorsque Pharaon est mort dans la mer Rouge, nous avons vu ensemble avec vous pour aller dans notre enseignement. D'abord, nous allons lire pour arriver à Exode 17. Retournons d'abord à Exode chapitre 14. Regardez dans le verset 30 à 31. La Bible nous dit, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la mer des Égyptiens. Et Israël vit le rivage de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. C'est-à-dire, Israël a vu de loin comment leurs ennemis sont morts. Mais regardez, dans la verset 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Bien aimé, maintenant, lorsque les enfants d'Israël, ils ont vu la mort de leurs ennemis, ils étaient dans la joie. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Bien aimé, vous savez, dans la vie, si quelqu'un vous tourmente, si quelqu'un vous fait du mal, lorsque Dieu l'a éliminé, lorsque Dieu l'a mis de côté, bien aimé, laisse-moi vous dire, c'est quelque chose de joyeux. Et la Bible nous dit, Israël a vu la mort de ses ennemis. J'ai dit à quelqu'un, tu verras la mort de tes ennemis. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu la mort de tes ennemis, Dieu n'a pas encore terminé son travail. Il faut que toi tu voies le pharaon de ta vie. C'est là qui te tourmente, il faut que tu le voies. Il faut qu'il te voie aussi comment Dieu t'a béni. Pour qu'il dise à ces gens-là, effectivement, c'est papa, c'est maman, cette maman, ses frères et cette soeur est de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a béni. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus quand il était à la croix. La Bible dit, quand Jésus est mort, c'était ses ennemis, ceux-là qui l'ont pendu au bois. Ce sont ceux qui ont rendu témoignage. Ils ont dit assurément, effectivement, cet homme est fils de Dieu. Amen. Exode 17, regardez maintenant. Dans le chapitre 17. Exode chapitre 17. Ça c'est très important de suivre cet enseignement. Du verset 1 jusqu'au verset 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Tsin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse et il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je avec ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Bien-aimés, suivez très bien les textes. Et voici, dans le verset 6, je me tiendrai devant toi et sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. C'est le verbe frapper. Et retenez ce verbe bien aimé. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y a-t-il pas? Bien aimé, regardez le texte que je viens de vous parler. La Bible nous dit qu'Israël vient de traverser la mer Rouge. Je vous ai parlé sur les ennemis ou les pharaons de votre vie.
Je vous ai dit que Pharaon est déjà mort. Il n'est plus là. Ici maintenant, ce n'est plus Pharaon. Mais je vous ai dit, faisons attention. Parce que lorsque Pharaon gouvernait, lorsque Pharaon dirigeait, il avait aussi influencé les autres personnes. Je vais vous dire, il y a une maladie ici, où il y a des gens qui influencent les autres personnes. Bien aimé, quelqu'un peut influencer, ou peut t'influencer à haïr ton frère, ou à haïr ta soeur, mais celui qui t'a fait rien, mais une autre personne va l'influencer à te haïr. J'ai toujours l'habitude de vous dire, bien aimé, un enfant de Dieu n'a jamais été influencé. Laissez le Seigneur vous diriger dans votre vie. La puissance démoniaque n'aura pas des effets dans votre vie. Pourquoi le diable est en train de vous influencer? Parce que vous avez encore la sémence du diable en vous. Jésus disait, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. Bien aimé, lorsque vous êtes dans la vie de prière, je vous ai dit que ce qui affaiblit le diable chaque jour, c'est la prière. Chaque fois que vous priez, le diable est faible. Chaque fois que vous ne priez pas, le diable est fort dans votre vie. C'est pour cela que le diable vous empêche de prier. Parce qu'il sait que lorsque vous priez, vous devenez fort et lui, il devient faible. Lorsque vous ne priez pas, lui, il devient fort, vous devenez fort et faible. C'est pour ça qu'il fait l'opposite, c'est-à-dire le contraire de ce que vous vivez. C'est pour cela que vous voyez que lorsque les autres prient, vous ne sentez pas le désir, vous ne sentez pas le goût d'aller prier. Le diable sait pourquoi il a mis en vous cet esprit. Il le sait parce qu'il veut vous contrôler. C'est pour cela que lorsque le diable prend contrôle de votre vie, les gens seront même étonnés que vous venez à l'église. Vous pouvez faire même des dégâts, plus que même les gens qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce que le diable a déjà compris les secrets. Il sait qu'à chaque fois que cette soeur prie, moi je deviens faible. À chaque fois que ses frères prient, moi je deviens faible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je multiplie des astuces, des distractions, pour qu'il ne prenne pas le temps de prier. Comme ça, moi, je deviens de plus en plus fort dans sa vie. C'est pour cela que vous êtes dans l'église, mais vous êtes contrôlé par les diables. Et regardez, la Bible nous dit, les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge, ils ont chanté. Je vous ai parlé, je vous ai montré le verset. Ils ont chanté un nouveau cantique. Ils ont glorifié le Seigneur. Ils disent, Seigneur, toi tu es le Dieu merveilleux. Tu nous as délivrés de Pharaon. Pharaon était une épine dans notre jambe. Pharaon était notre problème. Mais aujourd'hui, le Dieu d'Israël nous a délivrés. C'était une fête. Mais il y avait un point. Il y avait un élément que les enfants d'Israël avaient oublié. C'était l'influence du Pharaon. Bien aimés, ils ont oublié que l'influence du Pharaon était là. Et regardez maintenant. La Bible nous dit dans le chapitre 17, en commençant du verset 1, la Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert d'Éthyle, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné, ils campèrent des Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. C'est de l'eau à boire. C'est-à-dire le peuple ne trouva pas de l'eau à boire. C'était simple. Ils n'ont pas trouvé de l'eau à boire. Mais la simple des choses, c'est quoi? D'aller voir Pharaon et de lui demander de l'eau, plutôt d'aller voir Moïse et de lui demander de l'eau à boire. Regardez la réaction de ces peuples. Ils ont oublié que le Dieu là, qui les a délivrés de Pharaon. Bien aimé, moi je pense que même les enfants d'Israël, lorsqu'ils dormaient, quand ils se réveillaient, ils disaient toujours, je viens de rêver Pharaon. Parce que Pharaon était devenu un dieu dans la tête des Israéliens. Il était devenu un diable dans la tête des enfants d'Israël. Mais regardez, Israël vient de chanter, mais seulement dans le verset 17. L'influence pharaonique. Il manque de l'eau, il va faire quoi? Ils vont perdre des pédales. Il commence à parler. La Bible dit, vous avez vu dans le verset 7, regardez ce que la Bible décrit, les comportements des enfants d'Israël. Il dit, il donna à ces lieux le nom de Massa et de Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Bien aimé, regardez, qui vient de contester et qui vient de tenter l'Éternel? C'est le peuple que Dieu avait délivré du Pharaon. Pour vous dire que l'homme n'est que l'homme. L'homme peut changer. Bien aimé, pourquoi vous avez toujours confiance à l'homme? J'ai toujours l'habitude de vous dire, peuple de Dieu, même moi qui vous parle, n'ayez pas confiance en moi. Je vous ai prêché, vous devez avoir confiance à Jésus. Parce que seule la personne qui ne peut pas vous décevoir, seule la personne qui ne peut pas nous décevoir, c'est Jésus. Même ta femme, même ton mari, même tes enfants, même tes amis, même qui que ce soit ton chef, peut te décevoir.
Mais seul Dieu ne peut pas te décevoir. Les enfants d'Israël, la Bible l'appelle, il donna, c'est dire le nom de Massa et de Meriba, parce qu'ils avaient contesté contre l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a donné. C'est ce que nous vivons. Dieu nous donne le mariage. Quand il n'a pas le mariage, hein, regardez quand les gens prient. Seigneur, j'ai besoin, trouve-moi quelqu'un qui peut venir me prendre. Ah Seigneur, quand le Seigneur te donne le mariage, tu commences à bafouer le mariage. L'homme n'est que l'homme. C'est ça. Hein? Il vient de glorifier le Seigneur. Hey! Pharaon est parti. Maintenant nous sommes libres. Maintenant nous sommes libres. Pharaon est parti. Je pense que ce jour-là, Israël a dormi un sommeil paisible. Et ce jour-là, Israël dit qu'elle a posé la question peut-être à l'autre ami. Est-ce que quand il dormait, tu es arrivé quoi? Oh non. Je vous dis sincèrement, j'ai dormi comme un bébé. Je n'ai même pas rêvé Pharaon. Parce que moi-même, j'ai vu quand Pharaon est mort. Bien aimé, ce peuple, la Bible dit, ils ont chanté un nouveau cantique. Mais lorsqu'ils sont arrivés seulement à un petit problème qu'on appelle le manque d'eau, l'homme change. Je vais dire à quelqu'un, les gens que vous aidez dans votre vie, les gens que vous êtes en train d'envoyer de l'argent, les gens que vous êtes en train d'aider, même ici, vous les prêtez de l'argent. Mais les jours que vous allez manquer, les jours que vous ne serez plus capable de résoudre leurs problèmes, les mêmes gens qui vous ont glorifié hier, les mêmes gens qui vous ont félicité hier, mais quand aujourd'hui vous n'êtes plus capable de résoudre leurs problèmes, vous devenez un chat à battre, vous devenez un ennemi. Voilà pourquoi je vais vous enseigner, peuple de Dieu, faisons attention à l'influence pharaonique. Pharaon est avec nous. Il est déjà mort, mais il a ses agents avec nous. Maintenant Israël, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a parlé à Moïse. Il dit, Moïse, prends les enfants d'Israël. Tu vas te mettre devant les enfants d'Israël. Et tu vas prendre qui? Les anciens d'Israël. Regardez la procédure et les orientations que Dieu est en train de donner à Pharaon, et plutôt à Moïse. Il dit à Moïse, prends aussi la verge, prends aussi dans ta main la verge que tu as fait séparer l'Israël, la mer Rouge. Tu te tiendras devant le rocher. Il dit, tu vas frapper le rocher. C'était le verbe frapper. Peuple de Dieu, de l'eau, seulement de l'eau. Israël a oublié celui qui a séparé la mer Rouge. Et quand il manque de l'eau, ils n'ont pas raisonné à ça. Je vais dire à quelqu'un, le monde n'est que le monde. Les gens sont toujours les gens, les hommes. Bien aimés, ils ont oublié les bienfaits. Je peux même appeler la séparation de la mer Rouge, c'était les hauts faits. C'était plus que les bienfaits, ce que Dieu avait fait. Bien aimés, laisse-moi vous dire, quand ils étaient à l'Égypte, il y avait des moments qu'il manquait de l'eau à boire. Vrai ou faux? Vrai. Parce que quand vous êtes un esclave, un chef qui est celui qui vous domine peut vous donner de l'eau quand est-ce qu'il veut. Ça dépend de son attitude, ça dépend de son atmosphère. S'il désire vous donner de l'eau, il vous donne. S'il désire vous donner à manger, il vous donne. Israël a oublié ça. Dieu les a délivrés de cette personne-là qui les dominait, qui les empêchait d'avoir la vie normale ou de vivre une vie normale. Israël a glorifié le Seigneur, mais quand ils sont arrivés dans les versets 10, dans le chapitre 17, pas même de l'eau à boire, Israël va te contester contre Dieu. Vous êtes en train de vous étonner pourquoi les gens contestent contre Dieu? C'est déjà dans la Bible. Tu parles à quelqu'un, Jésus dit, moi je n'irai pas aller chercher Jésus. Qu'est-ce que je vais faire avec ce Jésus-là? Ils contestent. Bien aimé, laissez-les contester. Mais ils n'ont pas encore rencontré des problèmes dans leur vie. Je me rappelle encore un jour, je ne sais pas si je me rappelle que je vous ai parlé de l'histoire d'un garçon, où je lui ai dit, j'ai marché, c'était dans un terrain. Il était à côté de leur parcelle, une parcelle clôturée, une grande parcelle, une grande maison. La vie était convenable, c'était des bourgeois, donc ils vivaient paisiblement. Dieu m'a mis à cœur, il y avait le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur de parler à ces garçons-là de Jésus. Je me suis approché, je lui ai dit, Dieu me dit de te dire répands-toi. La réponse que cet homme m'a donnée, il dit, je ne vais pas me repentir. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. C'est ça la réponse qu'il m'a donnée. Il dit, nous ne manquons de rien. Nous avons tout dans notre maison. Pour eux, ils pensaient que prier Jésus, c'est manquer. Bien aimé,
Nous étions encore hier quelque part, avant de venir ici. Combien nous avons prié là-bas pour que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Mais nous avons oublié Dieu. Tellement tu as la voiture, tellement tu as l'argent, tu as les chèques, tu as tout. Tu dis, je n'ai plus besoin de ces dieux-là. On ne prie pas Dieu quand on manque. Mais nous prions Dieu pour aller au ciel. Parce qu'il y a encore le pire qui arrive, c'est l'enfer. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Tu peux avoir les clés de ta voiture. Tu peux avoir les chèques dans tes mains. Mais tu iras en enfer. Tout va rester. Et ce sont les autres qui vont en bénéficier. Il a dit, je n'accepterai pas Jésus. J'ai dit, pas de problème. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a mis à cœur de te le dire. Laisse-moi vous dire. Et ces garçons, ils vont effectuer un voyage pour aller dans une ferme. Dans leur ferme. Quand ils sont allés dans leur ferme, l'allée était normale. Ils sont allés toute la famille. Et ils ont terminé leurs vacances là-bas. Quand ils vont rentrer de leur retour, l'accident qui va s'effectuer. Et dans cet accident-là, tout le monde sont vivants. Ce n'est que lui qui est mort. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus en vie. Il est déjà enterré. Maintenant, posons-nous la question. Où est parti leur argent? Où est parti les moyens? Pour vous dire que bien aimé, ton argent ne peut pas te protéger. Ta beauté ne peut pas te protéger. Ta force ne peut pas te protéger. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour que le Seigneur te protège. Et je parle à celui qui me regarde. Bien aimé, je parle à toi qui me regarde à la caméra. Jésus-Christ a besoin de toi. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Parce que tout ce que nous avons ne peut pas nous protéger. Israël, lorsqu'ils ont vu, Dieu a dit à Moïse, tu frapperas le rocher. Et le rocher donnera de l'eau à boire. Parce que Dieu avait compris que ce peuple est capable de tout. Même Moïse a dit, vous avez vu ça, regardez. Lorsque Moïse va faire la prière, Moïse va dire à Dieu. La Bible nous dit dans le verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je avec ce peuple? Encore un peu de temps, ils me lapideront. C'est Moïse qui décrit le comportement d'un peuple. Un peuple qui est prêt même à lapider leur leader. C'est bizarre, hein? C'est lui qui les a délivrés. Vous savez que Moïse a risqué sa vie. Moïse a mis sa vie en jeu. Mais rencontrer Pharaon à cette époque-là, c'est Pharaon qui coordonnait les pays dans ces temps-là. Pharaon n'était pas n'importe qui. Mais Moïse s'est pointé devant Pharaon avec le nom de l'Éternel. Cette aventure, Moïse l'a affronté à cause de l'intérêt des enfants d'Israël. Mais ce jour-là, ces peuples ont oublié tout ce que Pharaon a fait. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons sur cette terre, un jour, les gens vont oublier ça. Mais je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu n'oubliera jamais. Amen. Dieu se souviendra de toi, même dans les petits détails. Amen. Dieu se rendra compte de ça. Amen. Et la Bible nous dit, Moïse, lorsqu'il pria, c'est alors dans le verset 5 que l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les enfants des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Bien aimé, Dieu a demandé à Moïse de prendre les histoires. Dieu dit à Moïse, prends les anciens. Tiens-toi devant les enfants d'Israël et prends la verge et marche. Et tu te tiendras devant les rochers. Bien aimé, Dieu va parler maintenant à Moïse dans le verset 5, dans le verset 6. Il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Or, Dieu avait parlé à Moïse de se mettre devant les rochers. Mais maintenant, Dieu parle dans le verset 6. Moi, maintenant, Dieu. Toi, tu es là, avec les enfants d'Israël devant les rochers, et avec ta verge à main, avec les anciens, moi je me tiendrai devant les rochers. Oh, ça c'est merveilleux. Là maintenant c'est Dieu qui parle. Donc c'est-à-dire, Dieu était devant tout le monde. Dieu était devant les rochers. Et il parle maintenant. Il dit, voici je me tiendrai devant toi sur le rocher de Horeb. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le rocher est là, Moïse devant le rocher, et Dieu devant Moïse. Et c'est ça maintenant, quand vous êtes avec Dieu, bien aimé, je vous dis, Dieu est devant vous. Quand vous marchez avec Dieu, qu'on ne vous trompe pas, le diable peut venir avec une voix audible en vous disant que vous êtes seul. Mais je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi devant. Dieu est en train de marcher avec toi. C'est pour cela que tout esprit qui se mettra dans ta route, tu le mettras en déroute parce que ton Dieu est devant toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit, ni des démons, ni des
devant toi. C'est lui qui prend toute la responsabilité, toutes les flèches qui peuvent venir dans ta direction, c'est Dieu qui va les mettre en déroute. Il dit, je me tiendrai devant toi. Et il parle. Il dit maintenant, tu frapperas les rochers, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Il dit, tu vas frapper les rochers. Et le peuple fera quoi? Va boire. Regardez dans la Bible. Il parle de frapper les rochers. Lisons ensemble. Dans 1 Corinthiens 10. Nous allons voir maintenant de quel rocher qu'il parlait. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons découvrir les rochers là qu'il parlait, c'était qui? 1 Corinthiens. Je vais me limiter ici et nous allons continuer. Par la grâce du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous pouvons commencer même dans les versets 1 jusqu'à 3. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Dans le verset 4, et ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Dieu dit, tu te tiendras devant le rocher. Et moi, je me tiendrai devant Moïse. Et tu auras la main, ta verge, et tu frapperas le rocher. Et les enfants d'Israël boiront de l'eau. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens que le rocher là, que les enfants d'Israël ont bu, que Moïse avait frappé, c'était la personne de Jésus. La Bible nous parle dans le verset 4, c'est clair. Il dit qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est-à-dire que Moïse va frapper le rocher va faire sortir quoi? De l'eau à boire. Bien-aimé, or la Bible nous dit que le rocher là c'est Christ. Or il fallait que la première dimension de notre salut, or le rocher quand il fait sortir de l'eau, parce que l'eau c'est la vie, il fallait que la première dimension qui est Jésus, qui est le rocher, il fallait que Moïse frappe le rocher pour que le peuple ait de l'eau à boire. Pour avoir de l'eau, bien aimé, l'eau c'est la vie. Il fallait que Jésus souffre. Voilà pourquoi nous allons voir que Jésus est venu sur cette terre. Il a été flagellé, il a été fouetté, il a souffert. Et grâce à cette souffrance, Jésus a fait sortir la vie. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Lorsque vous avez Jésus en vous, vous avez de l'eau. C'est pour cela même Jésus parlait, venez à moi, vous qui avez soif, venez boire, moi qui ai une source intarissable. Lorsque nous avons Jésus en nous, nous avons de l'eau à boire. Peuple de Dieu, Jésus, malgré la contestation de ce peuple, l'eau est sortie. Malgré la méchanceté de ce monde, Dieu donne la solution. C'est pour cela que vous allez voir que même les méchants et les bons, Dieu leur accorde le soleil, Dieu leur accorde la souffle de vie, Dieu leur accorde tout ce qu'ils ont besoin. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils sont bons, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. La Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, parce qu'il est souverain, c'est notre Dieu. Faisons attention. Tu risques de rater ta bénédiction à cause de l'influence pharaonique. Mais nous avons vu, malgré cela, Dieu a donné la vie. Je vais parler à quelqu'un. Dieu est capable de te donner ton mariage, malgré ce que tu fais. Mais fais attention. Un jour, tu te trouveras en enfer avec ton mariage. Un jour, tu peux te retrouver en enfer avec ton argent, avec ta voiture, avec ta bénédiction. Parce que la Bible nous dit, la grâce est trompeuse. Il y a des fois, tu peux avoir tout ce que tu as besoin, tu penses que c'est ça la solution. Or, la vie éternelle, c'est une autre dimension. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il soit frappé pour qu'il donne de l'eau. Et cette eau-là, c'est la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils
a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Et Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, et quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Bien-aimés, la première dimension de Jésus, il a été frappé. Et c'est grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix que toi et moi, nous avons eu la vie éternelle. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Mais je veux que tu pries à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu as été frappé. C'est pour que j'aie la vie éternelle. Mais je ne veux pas être rebelle vis-à-vis de toi. Parce que je sais que j'ai soif. J'ai besoin d'une solution. Mais Seigneur, je vais être docile dans ta présence pour que j'aie la vie et que cette vie apporte la bénédiction dans ma vie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Eh, Tata, c'est toi qui es notre Dieu. Oui, Jésus. Eh, notre Dieu, notre Père. Oh, notre Dieu, notre Père. Yahweh, la première dimension de Jésus. Il fallait que les rochers soient frappés pour que j'aille la vie. Eh, Jésus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 3, verset 4. Et ces rochers-là étaient Christ. Il fallait que Jésus, qu'il soit frappé, qu'il soit flagellé, qu'il soit fouetté, pour que la vie sorte. Et aujourd'hui j'ai cette vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Je suis heureux dans ma vie. Ce n'est pas les voitures que j'ai, ce n'est pas les chèques que je gagne, ce n'est pas l'argent que j'ai, ce n'est pas les habits qui font de moi enfant de Dieu, ce n'est pas les habits qui font de moi la vie, qui donnent à moi la vie éternelle, mais c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Oh Seigneur, merci. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, Yahweh, merci. Merci pour cette révélation. J'ai compris que la première dimension de mon salut, il fallait que le Seigneur souffre. Oh Seigneur, merci. Merci de ton arrivée. Merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le Dieu de la Bible. Merci mon Seigneur. Parce que la première dimension que Jésus devait souffrir. Eh, Tata. Merci. Merci le Dieu de grâce. Oh mon Dieu. Yahweh. Je viens encore te remercier pour cette révélation. Merci Jésus. Cela me donne encore la force. Cela me donne encore le courage de m'accrocher à Jésus, de le servir encore. Je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas me retrouver en enfer avec mes argents, avec mes voitures, avec mes habits, avec tout ce que je possède. Mais je vais aller au ciel parce que la Bible nous dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout est vanité. Voilà pourquoi, Éternel, merci encore pour cette réconfortation. Merci encore pour cette redynamisation. C'est des merci qui vient encore de me redynamiser. Eh, l'Éternel, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci. Merci le Dieu de grâce. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Yahweh, bénis cette parole. Bénis ce peuple. Bénis Seigneur. Parce que tu es le Dieu de grâce. Que cette parole soit une parole vivifiante pour la vie. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Acclamons ce Jésus.